Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise un bed roller. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et basiquement l'utilisation c'est de faire glisser. Donc il y a un petit système de coulisses. Quand vous l'achetez en fait tout est démonté. Donc il y a une partie gauche, une partie droite. La partie là qui dépasse, qui est à part. Et vous avez également ce petit truc là. Alors ce petit truc là, faut pas le jeter, il ne sert pas à rien. Au contraire, c'est probablement l'outil le plus utile. Donc je vais vous montrer avec de la Fimo. Donc j'ai envie de tester les nouveaux pains de Fimo que j'ai achetés. Donc le vert jade, le rose quartz et le bleu quartz. Donc je vais faire des perles avec. Et j'en profite, je vous montre comment je fais. Donc je vais prendre pour l'instant le bleu. Un morceau de pâte. Que je malaxe un minimum. Et donc ça, c'est le bed roller de la marque Fimo. Donc c'est celui que je vous conseille pour commencer, justement à cause de ce petit outil. Parce que j'en ai acheté un autre, celui-là que je vous ai montré dans la vidéo Mes achats par Lemco, la première. Il n'y a pas de gabarit, il va falloir que je fasse au jugé. Alors j'ai un gabarit en plastique pour mesurer la taille de la pâte à prendre pour faire une perle de telle ou telle taille, que j'ai acheté sur Créapose, je crois. Mais il est rangé dans mes cartons, donc pour l'instant je fais que avec celui-là et je referai des perles plus tard. Donc ma petite boule de Fimo travaillée, je l'insère là-dedans, je pousse, je coupe tout ce qui dépasse, hop, avec mon scalpel, hop là, et je fais sortir à l'aide de mon scalpel, tout bêtement, je l'enfonce dedans, et hop, ça sort tout seul. Voilà, donc je roule. Je la dispose là où je veux la forme de ma perle, donc vous allez pouvoir voir les différentes formes. Donc ici j'ai une perle ronde, ici une perle en forme d'olive, et ici une perle en forme de toupie. Donc pour l'instant je vais faire une perle ronde. Des va-et-vient. Et quand vous sortez, votre perle est fermée. Voilà. Ça vous permet de faire des perles rapidement et toutes de la même taille. Donc quand j'ai fait toute une série de perles, ce que je fais, je les mets au frigo et je les perce avec mes aiguilles à percer. Donc bon, elles sont pas là-dedans, elles sont peut-être là. Voilà. Donc je les perce donc avec les aiguilles que je vous ai montré que j'ai acheté l'autre jour. Hop, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des aiguilles comme ça. À la base, j'avais des aiguilles à coudre fines et ça marche très bien. Hein. J'ai pris ça vraiment pour faire plusieurs perles à la fois. Hop. Donc, si vous voulez une perle dans une autre forme, ben, même système. On lance et on roule. Hop, une petite perle en forme d'olive. Et pour la toupie, la même chose. Je fais une boule approximative, je dépose dans ma forme de toupie. Je roule. Et j'ai une perle en forme de toupie. Hop. Voilà, tout simplement. Donc en fait, l'important, enfin ce qu'il y a vraiment de bien avec cette machine-là, ce bed roller de chez Fimo, c'est le gabarit. Ça vous permet de mesurer la taille de pâte dont vous avez besoin exactement pour faire vos perles. C'est très 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 pratique. Parce que avec des outils comme celui-là, qui est très certainement très bien, il faut que je mesure moi-même la pâte dont je vais avoir besoin. Donc là, je vais le faire un peu au pif. L'avantage de celui-là, c'est que j'ai que la forme ronde. Moi, comme je préfère les perles rondes, ça me convient mieux d'avoir un outil que pour faire des perles rondes. Forcément. Ah oui, alors avec cet outil, si vous n'utilisez pas bien ou que vous n'utilisez pas le gabarit, en fait, vous allez sûrement vous retrouver à avoir des perles toutes déformées. Si elles se déforment sur le côté, c'est que vous avez trop de pâte. Si elles ne roulent pas dans la machine, c'est qu'il n'y a pas assez de pâte. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous baser là-dessus, mais bon, le fait qu'on ait mis gabarit, c'est quand même vachement pratique, quoi. On va tester.
Donc pareil, je glisse en avant, en arrière. Hop. Impeccable. J'ai une perle ronde et vous voyez en fait, normalement le bed roller vous aide. Il dessine entre guillemets en fait en faisant tourner la perle. Où est-ce que vous allez devoir pouvoir insérer votre aiguille. Donc moi je trouve ça ultra pratique. Et donc voilà, enfin vous avez pas vu du coup, mais je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà, avec donc le premier bed roller, celui-là, je me suis fait tout un tas de perles. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, dans mes boîtes Décathlon. Voilà, il y a un peu de tout. Donc après, ce que vous pouvez faire pour faire de jolies perles, donc c'est ce que j'ai fait pour celle-là, mais vous n'allez pas bien voir la texture sûrement avec la webcam. Je les ai roulées dans le sel fermement. Je les ai mises au congélateur et je les ai percées ensuite. Puis je les ai fait cuire. En fait, ça leur donne un aspect très texturé. Vous allez rien voir. J'espère vraiment que quelqu'un va penser à m'offrir une caméra pour mon anniversaire. Ça vous fait en fait des perles un peu lave. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. On dirait des boules de lave en fait, de la pierre séchée, pleine de trous, pleine de textures. C'est super joli. Et du coup, je peux faire les miennes avec cette technique. Pour celle-là, donc celle-là, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, elles ont plein de reflets. Voilà, elles sont pas vernies. Aucune des perles qui sont là ne sont vernies à part les grosses là. Aucune de ces perles ne sont vernies. Et celle qui brille le plus, donc c'est celle-là parce que j'ai appliqué des pigments de couleur dessus. Donc je pense faire des tests avec du perlex aussi, pour voir si ça change beaucoup ou pas par rapport... Ça c'était c'est des pigments normaux, quoi. Pas pour se maquiller, hein, mais des pigments. Et voilà, après ça c'est des perles, donc elles ont des motifs parce que c'est du reste de canne ou de moku mégané. Ça c'est des perles avec des cannes. Et ça c'est des perles toupies. Hop là. Voilà. Voilà, donc j'espère que la vidéo sur le bed roller vous a plu, que ça vous a aidé à vous montrer comment l'utiliser, et que du coup je vais avoir plein de photos de perles sur Facebook. Quand vous utilisez mes tutos, surtout n'hésitez pas à me taguer sur vos photos pour que je vois ce que vous avez réussi à faire avec. Ça me fait vraiment plaisir en fait. J'ai vu plein de filles qui ont testé la technique Fimo plus levure et qui m'ont tagué. Ça m'a vraiment beaucoup touché, et je sais qu'il y a plein de filles aussi qui se servent de mes vidéos achats pour tester de nouveaux produits. J'en ai vu aussi qui ont utilisé mes tutos pour faire le chapeau du chapelier fou. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de voir que mes tutos vous inspirent et vous aident à faire d'autres choses en Fimo, quoi. Voilà. Donc voilà, donc si vous faites des perles, n'hésitez pas à me taguer, je serais vraiment très intéressée de voir ce que vous arrivez à faire avec mes autres tutos. Voilà, donc pour les prochaines vidéos, pensez à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste là. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime juste ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va dans les commentaires. Regardez bien aussi dans la barre d'infos, j'y rajoute en fait les liens quand on pose des questions sur YouTube. Par exemple, sur ma vidéo Parlanco, on m'a demandé comment trouver le classeur Craftmates et les intercalaires feuilles que j'ai achetés. Je les ai mises dans la barre d'infos. Donc ici c'est pareil, si jamais vous me posez des questions et qu'il y a un lien à donner, je le mettrai dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Je vous fais un bisou, à bientôt.